On ne peut pas comprendre l'héritage philosophique égyptien sans comprendre leur manière de penser. Les Égyptiens maîtrisaient la pensée abstraite. Le scribe, premier philosophe, utilisait une méthode qui s'appelle la cryptographie. Cette méthode cachait des clés qui ouvraient le message dans sa totalité. Comme dans les rêves, un seul symbole peut dévoiler tout le message, tel un jeu de pistes. Les hiéroglyphes étaient des sons et des idées compactés pour exprimer un concept plus vaste que les mots. Cet art atteint son sommet dans les divinités prédynastiques qui dévoilent la logique cognitive égyptienne. Pour saisir cette logique, considérons Mine, ancêtre d'Horus dans l'Ancien Empire. Mine est représenté avec un bras levé, un phallus en érection et un fouet perlé. Dans les textes des sarcophages, Mine apparaît comme dieu de la foudre. Son phallus incarne la fulgurite, pierre née lorsque l'éclair fait fondre le sable. Preuve de la précision extrême du symbolisme égyptien, le son de son fouet perlé imite le crépitement de la foudre. Mine était associé au Ka, le double de l'homme, l'énergie électrique qui traverse nos corps et nos organes génitaux. Son geste contient la clé, son bras levé correspond à la moitié du hiéroglyphe Ka, et son phallus forme phonétiquement Ka, qui signifie aussi taureau. Mine est l'instinct en action, foudre, désir et énergie qui font naître conscience et puissance intérieure. Cette logique abstraite de la cryptographie peut nous sembler étrangère, mais pour eux, elle était naturelle. Ils pensaient en symboles. Nous faisons encore la même chose avec les logos de marque. Un seul signe concentrant toute une identité, mais sans la profondeur métaphysique que nous avons perdue. Comment leur civilisation fut si grande? En bâtissant leur monde matériel sur une base naturelle. Qui respecte la nature du vivant et donc de l'homme? Mais il nous rappelle une chose essentielle. L'instinct n'est pas l'ennemi. En Égypte antique, la puissance libidinale n'était jamais un fauve à dompter, mais une force à honorer. Le problème n'est pas l'instinct. Notre instinct, c'est avant nous ce qui nous menace, ce qui nous humilie et ce qui nous ébranle. Le problème, c'est la rumination. C'est ce que nous faisons après la réaction instinctive. C'est cultiver la haine, nourrir la rancune, laisser la peur se métastaser en prison. Là, l'énergie instinctive se pervertit. Elle se retourne contre nous et se transforme en acide mental. Aujourd'hui, on nous apprend à calmer, relativiser, rationaliser, respirer, prendre du recul. On nous formate à devenir polis avec notre propre vérité intérieure. Mine nous dit merde car la réaction instinctive est juste. Elle est honnête, elle est instantanée. Et elle nous indique exactement où on est en train de se trahir. Ton impulsion est pure tant qu'elle circule. C'est quand tu la retiens qu'elle devient destructrice. Oui, réagis, ressens. Fais confiance à ce feu intérieur. Mais ne fais pas de cette minute de vérité un séjour à perpétuité. La sagesse, c'est ça. Honorer l'instinct, mais refuser l'enfermement. Tu veux être toi? Alors, commence par arrêter de t'excuser d'être vivant.